Dernier rendez-vous du point de l'actualité, tel relayé par les canards. Et nous retrouvons, qui vous devinez, Joannes Torano, déjà en position. Joannes Torano, bonjour. Joël Tondi, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Ah oui, je parlais du menu de l'émission 100% Bénin et j'évoquais une actualité fortement dominée par la politique. Il me semble, jetant un coup d'œil sur les journaux, que c'est bien la donne aussi à la une de nos confrères. Tout à fait, Joël Yetonji, au Bénin, on est fortement intéressé par la politique, on est aussi intéressé par les actes de naissance gracieusement distribués aux paisibles populations, on est autant intéressé par le match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Les écureuils sont déjà en Gambie pour y affronter une équipe. Visiblement, il y a des problèmes de ce côté-là, Joël Yetonji. En tout cas, je constate que le menu est diversifié. Tout à fait, comme d'habitude. On démarre avec le Nouvel Observateur, Joël Yetonji, qui affiche en manchette distribution de 2 500 000 actes de naissance aux populations. Et si c'était l'arbre qui cachait la forêt, le Nouvel Observateur de s'interroger, dossier CNSS devant la criette, les raisons du report pour le 20 décembre prochain. Le système partisan en panne, collision entre le réel et l'irréel. La dépêche. À présent, brouillage continu de la radio Soleil FM depuis 13 mois. La hack et le pirate, la raison du plus fort. Projet de budget 2019, le juriste et fiscaliste Prince Agbodjan expose ses réserves. Affaire CNSS BIBE devant la criette, les raisons du report du procès. L'audace info, à présent, forte adhésion de mouvements, personnalités, partis politiques à l'UDBN. Claudine Prudencio à cœur ouvert avec les Béninois. Procès annoncé pour hier, jeudi 15 novembre. Rendez-vous manqué pour Métognon devant la criette. L'événement précis, Théophile Yarou, ancien ministre d'État, invité de Sous l'arbre à Palabre. Nous sommes sûrs que le peuple va sanctionner le pouvoir actuel. Quotidien Nokwe. Match Bénin-Gambie à la 5e journée des éliminatoires CAN 2019. La victoire nécessaire pour entretenir l'espoir. Les deux scénarios d'une qualification dès demain. Commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Le passage des ministres a démarré hier. Quotidien L'Informateur. Contestation contre la dissolution de l'Alliance Éclaireur. Agua n'a pas fait le job à la base. Matin libre à présent. Sondage Matin libre 5e circonscription électorale. Éric Rouleté et Géraldo Gomez en tête. Mouvance présidentielle. On se mange le nez à l'Alliance Éclaireur. Le topo d'Agua dénoncé pour ses compétences. Le professeur Aïvo sollicité au Congo. Nord-Sud quotidien, procès, affaire CNSS BIBE à la criette. Métognon et ses co-accusés, pas encore fixés. Et puis Conseil des ministres, Amoussou viré de la tête des armées béninoises. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue des titres, pour le compte de ce vendredi. Merci à vous, Joannes Torano. Nous allons démarrer avec le Nouvel Observateur. Distribution de 2 500 000 actes de naissance aux populations. Et si c'était l'arbre qui cachait la forêt, s'interroge le Nouvel Observateur. Oui, Joël Yetonji, 2 500 000 actes de naissance, alors que s'ouvre bientôt on va dire qu'il y a l'effervescence de la pré-campagne, 2 500 000 actes de naissance. Qu'est-ce que cela pourrait avoir comme influence sur le processus électoral? Autant de préoccupations qui, ma foi, sont légitimes, mais il faut peut-être accorder, je crois, du crédit aux institutions qui sont censées organiser ces scrutins-là. Il ne faut pas peut-être forcément appeler à la mobilisation ou à la révolte sans savoir
réellement si c'est peut-être, je dirais, une œuvre salutaire du régime. Peut-être que le régime, après bientôt 3 ans de gouvernance, a décidé de se pencher réellement sur les préoccupations des Béninois. C'est ce qu'il faut espérer, puisque c'est vrai qu'il y a suffisamment eu de cas ou d'actes posés qui auraient pu faire penser le contraire. On va sans doute accorder le bénéfice du doute à ces autorités-là, mais il faut aussi informer de ce qui se passe. Il faut aussi prévenir, pourquoi pas, la classe politique d'opposition d'être dans la veille citoyenne, parce que si la veille ne s'orchestre pas comme il se doit, avec les difficultés qu'il y a aujourd'hui au niveau, je dirais, du respect des institutions, je dirais, au niveau de l'indépendance de tous les pouvoirs dans ce pays, il y a fort à parier qu'il y ait une dose de soufre autour de cette affaire de 2 500 000 cartes, je dirais, actes de naissance. C'est extrêmement grand. On espère que c'est pour le bonheur des Béninois et rien d'autre. Oui, vivement, un dossier à suivre donc de très près. Jean Toranon, nous restons avec le nouvel observateur honoraire des enseignants à la PAL éducation occasionnelle impayée depuis la rentrée scolaire. Dans une lettre ouverte, le porte-parole Pierre Adiouchon dénonce la mauvaise foi du gouvernement. Alors, si déjà un porte-parole prend officiellement, je dirais, la voix pour dénoncer, pour appeler à ce que les choses soient corrigées, je crois que les autorités devraient, dans les plus brefs délais, réagir. D'abord parce que faire de la vacation, c'est un sacerdoce à nul autre pareil. On sait les difficultés que les enseignants vacataires ont l'habitude de rencontrer avant de faire leur travail. Aujourd'hui, il y a des exigences comme quoi il faut payer un montant avant d'être je dirais, cité ou compté dans la liste des vacataires au Bénin. Il y a des restrictions sur les heures de cours dans les collèges d'enseignement. Un vacataire ne peut aujourd'hui plus cumuler des heures comme il avait l'habitude de le faire. Tout est encadré. Donc, si on restreint, pourquoi pas, les heures de cours pour les enseignants, si on demande à ce que tout le monde soit répertorié, connu le nombre exact, on ne peut pas ne pas virer les salaires à temps. Parce que un enseignant qui ne mange pas, un enseignant qui ne donne pas à manger à sa femme, à ses enfants, ce n'est pas un enseignant équilibré. Il ne peut pas faire un travail, il ne peut pas donner un rendement s'il n'est pas en forme. S'il ne pense pas à ses enfants. On a vu des cas où il y a eu des coupes hasardeuses, même dans les primes, il y a des enseignants qui sont passés de vie à trépas parce que soucieux devant l'impossibilité ou leur incapacité de faire face aux charges de leur famille pour la rentrée qui a démarré. Donc, les autorités, c'est bien beau de faire des réformes, c'est bien beau d'ordonner aux gens d'aller dans une direction, mais c'est aussi un devoir pour l'État de prendre en charge les salaires. On ne va pas aujourd'hui, après 3 ans de gouvernance assainie, comme on le chante à tue-tête, continuer à ne pas payer des salaires. C'est scandaleux. Et les enseignants ont, je dirais, bon droit de réclamer leur dû et les autorités ont le devoir de les satisfaire. Tout à fait, vivement. Oui, là encore, que la voix de l'autorité puisse se faire entendre et que là, on en arrive à le joindre à la parole. Joannès Toranon, nous passons à nos Sud quotidiens. Très entendu, dossier CNSS devant la criette. Nos Sud nous rapporte que le dossier a été reporté au 20 décembre. Encore un mois d'attente. Oui, Joël Yetondi, on va dire que c'est l'éternelle rengaine de Laurent Métognon et ses co-accusés depuis le démarrage de cette affaire. Le nombre de reports qu'il y a eu, déjà au niveau du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, c'est incontable. Ils ont traîné plus d'1 an, pratiquement 1 an avant d'être condamnés dans un dossier cousu de fil blanc où les personnes censées
reconnaître ou confirmer les accusations, se sont dédits. On a finalement hérité d'une condamnation à 5 ans de prison ferme, à une amende de 1 million, si je ne m'abuse, dans un dossier où pourtant on leur reproche plusieurs milliards de francs CFA ou des dessous de table. Les personnes qui sont censées avoir transporté ces sommes-là et les avoir remis aux accusés ont nié l'avoir fait, mais ce dossier-là a été traité de cette façon-là dans le Bénin actuel. Ce dossier-là vient encore de faire preuve d'autosaisine par notre CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et finalement, on sait que, ou ne savait-on peut-être pas qu'il y aurait rentrée judiciaire de l'ordre des avocats qui coïncide avec donc le jeudi, et ça fait encore 1 mois en prison tranquillement sans savoir s'il y a appel ou pas, ou ce qu'il y a dans cet appel-là et ce qu'il y aura dans les charges. Pour ce qu'on sait de ce que la CRIET a fait du premier gros dossier qu'il avait, il y a de quoi être inquiet pour Laurent Métoyon et ses co-accusés. Ah oui, la liberté, la règle, la prison, l'exception. Ainsi va la République. Joannès Toanou, merci et excellent week-end à vous. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous parlant de cette rubrique lundi.